Salut à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous parler du jeune Noah Narté, qui est potentiellement envoyé vers l'OL ce mercato d'hiver. En tout cas, l'OL est intéressé par le joueur. Donc j'ai pris le temps de regarder des matchs, d'analyser sa data et de pouvoir vous faire cette vidéo pour vous le présenter et pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre. Donc en fait le but, voilà, c'est de définir qui est Noah Narté, quel est son profil, son rôle sur le terrain, qu'est-ce que nous dit donc la data et la vidéo sur le joueur et sur son potentiel. On a vu, vous allez voir, il a été utilisé donc auparavant comme milieu central et cette saison beaucoup plus comme milieu offensif. Donc on va essayer de décortiquer son jeu pour voir un petit peu et comprendre le joueur. Dans la vidéo, donc très simplement, ces informations donc pour voir un peu qui est le joueur, ses data pour comprendre son positionnement, son rôle sur le terrain et dans son effectif, analyse vidéo pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire et ce qu'on peut appliquer ensuite, nous, à l'OL, sur ce qu'il est capable de produire et ce qu'il apporterait à l'OL. Et enfin, se poser la question et y répondre, est-ce que c'est une bonne opportunité pour l'avenir, mais même pas que pour l'avenir, est-ce que ça peut être un bon coup directement et avec un impact immédiat s'il venait à nous rejoindre cet hiver. Merci à tous les abonnés qui partagent, like et commentent la vidéo régulièrement. Ça fait plaisir. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec les informations de Noah Narté. Donc 20 ans, droitier 1m80, danois-ghanéen. Il est en fin de contrat au 30 juin 2027. Il occupe donc les deux positions de milieu-centre, plutôt 6-8 en double pivot par exemple, et position de milieu offensif, numéro 10. En club, il a joué à Brøndby, 71 matchs pour 12 buts et 12 passes décisives. Donc, si on va regarder ses datas, j'ai pris sa saison 24-25 parce qu'il jouait principalement comme milieu centre, et donc ses datas en 25-26 parce qu'il joue principalement en milieu offensif. Et on va faire une comparaison de tout ça donc, avec les datas des milieux lyonnais cette saison. Donc, principalement 24-25 en milieu centre comparé à Tessman et Morton aujourd'hui. Et les datas de cette saison, 25-26, plutôt avec Tolisso pour rester un petit peu sur les mêmes postes de comparaison. Donc, si on commence sur Noah Narté, voilà, vous avez sa fiche sous les yeux. Il est comparé en tant que milieu centre sur la saison 24-25 à 69 joueurs qui ont évolué au même poste que lui dans le championnat danois et qui ont plus de 500 minutes de jeu. Donc vous voyez déjà son rôle, on était plutôt sur un joueur meneur de jeu en retrait, plutôt organisateur, plutôt capable de... Donc on le voit hein, dans les radars, plutôt bon sur tout ce qui va être but marqué, expected assist, sa qualité de passe, et surtout, comme vous pouvez le voir, ses courses progressives, ce qui est un de ses points forts. Plutôt meneur de jeu en retrait, mais comme vous voyez déjà sur son sitemap, hein, beaucoup de volume, beaucoup de déplacements sur le terrain. Pour 28 matchs joués la saison dernière en championnat uniquement, on est à 3 buts et 5 passes décisives. Donc ça c'est assez intéressant. Donc vous avez, donc, comme d'habitude maintenant, vous commencez je pense à avoir l'habitude sur les graphiques comme ça. Donc son rapport technique, son rapport physique, ses forces et axes d'amélioration. Donc force, les trois métriques les plus fortes que vous avez donc là en valeur brute, donc soit par 90 minutes ou en pourcentage, avec l'échantillon minimum, donc le joueur dans l'échantillon de 69 joueurs qui est le moins bon, et le max, celui qui est le meilleur, pour un peu le situer. Voilà, ça permet des fois de redonner du contexte supplémentaire à cette data. On voit un joueur bon sur certains aspects, moins bon ou moins fort sur d'autres. Les interceptions, vous pouvez voir qu'ils sont assez basses. Le nombre de duels aériens gagnés aussi sont des éléments sur lesquels il est très faible par rapport aux autres joueurs. Vous voyez les interceptions, on est à 2,5 en valeur brute par 90 minutes. Quand le moins bon est à 1,6 et le meilleur est à quasiment 8. Voilà, ça permet de le situer, voir qu'il est quand même assez bas sur ce type de métrique. Duel aérien gagné, bon voilà, il a 16% de duel aérien gagné quand le moins bon est à 4% et le meilleur à 77%.
C'est peut-être pas forcément sur le duel aérien qu'on l'attend. Même les duels défensifs gagnés, il est assez bas sur cette métrique aussi. Quand on voit ça, quand je vois et que je pense aussi à la rumeur Abdelli qui est sortie, on voit qu'on est peut-être plutôt sur des joueurs capables de produire quelque chose offensivement, de porter le ballon et d'aller vers l'avant avec le ballon, plutôt que des joueurs pour défendre, en termes de recherche et de profil qu'on vise sur notre milieu de terrain. Donc si maintenant je compare avec Taner Tessman, vous voyez donc Tessman en rouge et Narté en bleu. On voit bien du coup Tessman plutôt défensif, en tout cas encore une fois la comparaison c'est pour vous donner un style, c'est pas pour vous dire que Narté est meilleur ou Tessman est meilleur. Tessman c'est sur son graphique par rapport aux joueurs en France et Narté c'est sur son profil par rapport aux joueurs au Danemark. C'est pas du tout les mêmes échantillons, les mêmes difficultés de championnat, c'est vraiment juste pour plutôt donner des tendances de style de joueurs, on va dire. Donc on a un Arte qui est peut-être plus porté sur l'offensive. Par contre, sur les aspects défensifs, on voit bien que Tessman est largement plus fort que Narté. En tout cas, au niveau de son utilisation, on est sur un joueur plus défensif que Narté peut être offensif. Si on regarde par rapport à Morton maintenant, c'est un petit peu la même chose. On va voir que sur certains points, Narté est meilleur offensivement sur certains points. Par contre, sur les aspects, encore une fois, défensifs, il est beaucoup plus bas que Tyler Morton. Ça, c'est le Narté 2025-2026 sur la position de milieu offensif. Donc là, il est comparé que uniquement à 23 joueurs, parce qu'il n'y a que 23 joueurs qui ont joué dans cette position de 10 en gros dans le championnat du Danemark cette saison pour l'instant. On est toujours sur un style de joueur meneur de jeu. Sa hitmap, vous voyez c'est quasiment la hitmap de l'année dernière, mais avec uniquement la partie haute au-dessus de la ligne médiane qui est remplie. Donc il joue beaucoup plus haut sur le terrain. Cette saison, c'est 17 matchs, 4 buts et 2 passes décisives. Vous voyez qu'il est très élevé sur les expected assists. Quand par contre, il est aussi très élevé par rapport aux autres milieux, donc encore une fois, par rapport aux autres milieux offensifs de son championnat. Plutôt bon sur les duels offensifs gagnés, les courses progressives. Pas mauvais sur les passes pénétrantes, donc c'est les passes qui cassent une ligne et qui sont envoyées dans le dos de la défense. Et vers les passes vers la surface. Donc voilà, il est plutôt intéressant sur ça. Pas forcément le joueur qui va faire le plus progresser le jeu par la passe, par rapport aux passes progressives, j'entends. Donc ça va plus être un joueur, en tout cas quand on voit son graphique, de type de fin d'action. Donc un joueur qui va chercher la passe décisive ou chercher la passe dans le dos de l'adversaire. On voit par contre que son graphique physique est beaucoup plus développé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir une vitesse max cette saison à quasiment 35 km/h. Donc on est sur un joueur très rapide. Là, je l'ai comparé donc à Tolisso. Encore une fois, c'est pas pour dire que l'un est meilleur ou autre, mais c'est pour avoir un peu le style. On voit qu'il fait plus de courses progressives, pardon. Donc il court plus souvent balle au pied avec le ballon pour progresser, là où Tolisso, c'est pas du tout son style. Tolisso, ça va plus être des passes pour faire progresser, donc lancer des joueurs sur les côtés pour faire une progression, donc lancer un ailier ou un autre joueur autour de lui. Là où Narté, en numéro 10, va être plus un joueur à lui courir balle au pied pour aller vers le but adverse. Ce qui fait qu'il va aussi générer, parce qu'il va être plus proche du but, on va dire, au moment où il fait ses passes, il va générer plus d'expected assists que Corentin Tolisso. On va dire que par match, globalement, il touche à peu près le même nombre de ballons. Et on a un Tolisso qui va être peut-être plus organisateur aussi plus bas pour faire des passes, pour organiser le jeu, faire par de la passe et faire progresser le jeu par la passe. Voilà un petit peu pour les deux, on va dire, différences de profil entre les deux joueurs. Donc là, j'ai juste classé Narté dans cette saison dans sa ligue. Ce serait potentiellement le 3e meilleur milieu offensif au Danemark cette saison, par rapport à mon système de calcul. Une petite fiche type un peu Football Manager pour voir un petit peu le style et le profil du joueur. Vous l'avez vu déjà dans la vidéo sur Abdelli. Donc on voit bien que les points sur lesquels il ressort le plus, ça va être la création. Ensuite, vous avez quand même
plutôt pas mal en technique et construction, en endurance, en explosivité et en intensité, donc sur les aspects physiques, très bon par rapport aux autres joueurs de son championnat sur ce poste-là. L'aspect défensif, encore une fois, comparé aux autres milieux offensifs, il est au-dessus de la moyenne, on va dire. Et la finition, pareil, il est légèrement au-dessus de la moyenne. Donc vous avez le petit lexique pour rappel, pour vous, voir un petit peu à quoi ça correspond. Après, comme j'ai dit, c'est des ensembles de métriques qui sont prises et pondérées pour arriver sur ces calculs-là. Donc voilà pour les datas de Noah Narté. Et là, maintenant, on va passer à son analyse vidéo pour voir un petit peu en image ce que ça donne, Noah Narté. Donc, j'ai pris des séquences sur 4 matchs joués cette saison, donc face à Fredericia, Nordjylland, OB et face à Strasbourg en Conference League de qualification. Il a été 4 fois titulaire dans les matchs que j'ai choisis sur les 4 matchs, donc forcément c'était plus intéressant d'avoir des matchs où il était titulaire et il avait du temps de jeu. Il a été en 10 et en numéro 8, 3 fois à domicile, 1 fois à l'extérieur, et surtout, donc ça a été 3 systèmes différents dans lesquels il a été utilisé, donc ça va être assez intéressant de le voir justement en fonction des différents placements sur le terrain. Donc le premier match, ça va être le match de qualification en Conference League face à Strasbourg. Vous voyez, donc c'était un système en 5-3-2, il était au milieu de terrain dans ce 5-3-2, et on va pouvoir voir quelques images pour voir un petit peu ce que ça a donné. Donc là, son équipier a récupéré un ballon dos au but et vous voyez que Noah Narté va se projeter tout de suite pour jouer et récupérer le ballon. Voilà, course progressive, donc comme j'ai dit, du coup un joueur qui fait beaucoup de courses progressives, donc il se projette vers l'avant avec le ballon. Là, il aurait pu, et il aurait certainement dû à ce moment-là, faire une passe en profondeur pour son équipier. Il ne va pas le faire et il va revenir sur ses pas et perdre le ballon. Donc là, c'est juste un ballon. Il va orienter le jeu de l'autre côté très rapidement pour trouver un équipier. Voilà. Qualité technique, on va dire, de réalisation de ce geste. Donc là, un nouveau ballon qui va récupérer dos au but, assez haut sur le terrain. Hop, il y a eu le petit regard juste avant. Il récupère le ballon. Deuxième regard pour regarder tout de suite où est placé son équipier. Il reçoit et il donne tout de suite pour orienter sur le joueur sur le côté. Nouvelle séquence, il va recevoir le ballon devant la surface. Contrôle. Et là tout de suite, il enchaîne par une frappe qui sera contrée. Nouvelle séquence, il est venu chercher le ballon au milieu de terrain. Il a un petit peu d'espace devant lui, il récupère. Et là tout de suite, je récupère, je donne devant, il casse une ligne et ça avance. Nouvelle séquence, vous voyez, l'équipe de Strasbourg n'est pas forcément bien positionnée, ce qui lui permet, lui, d'être tranquille et de recevoir le ballon. Il voit que ça arrive dans son dos, la pression. Donc, on petite pousse la balle pour passer. Voilà. Là, après, le problème, c'est qu'il va s'emmêler un tout petit peu les pinceaux et perdre le contrôle du ballon. Mais il avait réussi, en fait, à éviter quand même son adversaire qui était en train de lui revenir dessus. Autre séquence, donc là, haut sur le terrain, il va récupérer un ballon, hop, on s'oriente, tout de suite on a vu l'équipier dans la surface, et on va chercher à jouer en direct, voilà. Donc ça, c'était le premier match face à Strasbourg, juste quelques séquences qui étaient assez intéressantes à évaluer sur son match. Là, face à Nordjylland, en coupe, il va être dans un double pivot, donc voilà, c'est un 4-4-2, donc première séquence, il est assez bas sur le terrain, vous voyez, phase de relance basse de son équipe, il est revenu demander le ballon, il va pas être touché en premier, mais il va être touché en second par la relance, et ensuite il va tout de suite organiser en jouant en une touche. Donc voilà, progression du jeu bas, ça peut être aussi utile et intéressant pour nous, vu notre façon de jouer. Nouvelle séquence, il reçoit un ballon, et il va dribbler son adversaire, et ensuite lancer une projection vers l'avant tout de suite. Voilà, ça se projette vers l'avant. Et là, on ouvre pied gauche.
Je l'ai vu pas mal fois de faire des ouvertures comme ça, un petit peu des petites passes pied gauche, pas forcément son meilleur pied, mais de tenter pied gauche comme ça quand il est en bout de course, il le tente pas mal. Nouvelle séquence de relance, donc ça c'est assez typique des types de relance que nous on peut produire. Il vient au milieu des adversaires pour chercher le ballon et jouer, il reçoit et on ouvre tout de suite sur le côté. Ça c'est le type de séquence qu'on voit souvent du coup chez nous, donc ça peut être intéressant. Il va recevoir un ballon là, vous avez vu, premier check pour savoir ce qui se passe derrière lui. Il voit qu'il a personne, il reçoit le ballon. Il voit que l'adversaire est en train de venir, ben là du coup, il va anticiper et repartir dans l'autre sens. Bonne qualité d'ailleurs de percussion comme ça sur les premiers appuis pour se déplacer et pour éviter des pressions. Ça c'est plutôt pas mal sur ce que j'ai vu en termes d'image. Là, il va recevoir un ballon haut sur le terrain. Hop, il récupère, vous voyez, il va s'orienter tout de suite face au but. Voilà, et là, petite course vers l'avant. Il aurait pu lancer son équipier là tout de suite. Il l'a pas fait, mais il a de l'espace. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclencher une frappe qui va finir au fond des buts. Phase de relance de son équipe. Il récupère le ballon. Encore une fois, orientation du corps pour tout de suite aller vers l'avant. On attaque l'espace libre devant. Voilà, on passe, comme vous voyez, vous avez vu le petit geste pour revenir et passer devant l'adversaire et lui couper la route en fait pour l'obliger à faire une faute potentiellement et gagner un avantage. Donc voilà, il va obtenir la faute. La petite situation, il est sur le côté et il va se défaire du marquage en passant entre les deux joueurs. Il est passé et du coup, il peut attaquer la surface en faisant tout de suite une passe vers son équipier qui est tout seul. Nouvelle séquence, comme vous voyez, il s'est positionné un peu haut entre les lignes. Voilà, il attend. Il est toujours donc entre les deux lignes de Nordjylland. Il reçoit le ballon et là, tout de suite, petite passe pour lancer son équipier face au but. Ce dernier ne va pas marquer malheureusement sur cette situation. Là, face à OB en championnat, il est en position de numéro 10 dans le 4-2-3-1 de son équipe. Donc, comme vous voyez, positionné en numéro 10, il est entre les deux lignes, la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. Il peut recevoir le ballon de manière assez simple et assez libre. Il reçoit, hop, orientation du corps avec les jambes, on pousse. Et là, il voit que son adversaire est en train d'arriver. Donc, avec son pied gauche, tout de suite, on ouvre pour la passe. L'action continue. Son équipier va centrer. L'adversaire va louper son dégagement qui va lui revenir dessus dans la surface. Voilà, il récupère le ballon. Petit regard pour voir ce qui se passe. Il voit de l'autre côté son équipier qui lève les bras. Il va lui mettre un ballon tranquillement dans la course. Son équipier va contrôler le ballon, va dribbler et va marquer. Passe décisive pour Noah Narté. Là, sur un ballon dégagé de la tête par un de ses défenseurs, il va récupérer le ballon. Vous voyez, tout de suite on s'arrête. Il y a le petit regard pour tout de suite, avant que le ballon arrive, voir ce qui se passe avant de recevoir le ballon. Hop, on redonne un deuxième coup de regard pour voir si la situation a évolué. Et là, il voit que l'adversaire lui vient dessus à fond. Il va donc passer le ballon, faire un grand pont pour y aller et récupérer le ballon par la suite. Donc ça, c'est bien joué. L'effort, comme vous voyez, est quand même conséquent parce qu'il faut aller jusqu'au ballon. Hop. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu faire cette course vers l'avant pour aller dans l'espace, mais il va revenir vers l'arrière pour essayer de faire une petite passe à un de ses équipiers, et malheureusement, c'est l'adversaire qui va anticiper cette passe et qui va récupérer le ballon. Nouvelle situation, ballon haut sur le terrain, il va regarder ce qui se passe une première fois, personne, il n'a pas de passe tout de suite à faire, donc il va se projeter, il regarde, il voit le numéro 7 qui est en train de se positionner, qui est en train de s'écarter avec les défenseurs qui se recentrent, et c'est là qu'il va faire la passe au numéro 7. Et lui, après ça, bien sûr, il y a la petite course derrière pour continuer et redemander encore le ballon dans l'espace. Malheureusement, son équipier ne va pas mettre la passe où il faut. Là, vous voyez, c'est pour vous montrer, là, il n'est pas concerné par la récupération du ballon en premier lieu, mais le ballon va lui revenir suite à un contre favorable. Il récupère le ballon,
il regarde la course tout de suite de son équipier. On ne lance pas tout de suite, on s'est mis en position pour bien le faire comme il faut dans la course. Et là, ballon envoyé vers l'avant. Là, on a un Noah Arte qui redescend un petit peu plus bas pour venir chercher le ballon. Encore une fois, sur ce type de séquence, on le voit souvent à l'OL, les ballons qui reviennent vers l'arrière sur le gardien et avec nos milieux qui viennent chercher ce type de ballon. Là, il prend l'information derrière lui pour savoir comment ça se passe. Il va recevoir le ballon. Tout de suite, il a regardé sur le côté et il sait qu'il peut faire une passe tout de suite en première intention avant que la pression n'arrive sur lui, sur le joueur, sur le côté. Et là, du coup, face à Fredericia, toujours en championnat, il joue encore une fois numéro 10. Et comme vous l'avez déjà certainement remarqué, il a pris en plus un carton rouge. Voilà, donc on va regarder un petit peu maintenant ces petites séquences-là. Donc, première séquence, haut sur le terrain. Tout de suite, avant que de recevoir le ballon qu'il a demandé, il regarde ce qui se passe derrière lui. Son équipier lui donne le ballon. Comme vous voyez autour de lui, il est assez libre. Il reçoit. Deuxième regard pour voir son joueur latéral partir. Et là, il va lui mettre la petite passe pour le lancer sur le côté. Et lui, après, course vers l'avant pour se projeter dans la surface tout de suite. Ballon récupéré haut sur le terrain. Tout de suite, il va partir et lancer sa course. Donc, il s'est réorienté. Et là, maintenant, on réattaque plutôt l'axe. Il subit une première faute, mais c'est pas grave. Il joue l'avantage. Il continue à avancer. Hop, il continue à se projeter. Il avance, il avance. Et là, il va jouer la passe. Et ensuite redemander le ballon qui va lui revenir. Qui va finir par une frappe. Qui va finir à côté. Donc voilà, c'est un joueur quand même que vous voyez qui se projette aussi énormément, même s'il est haut sur le terrain, il va souvent se projeter dans la surface très très vite, très très fort, ou quand il récupère le ballon, il va faire beaucoup de courses balle au pied. C'est ce qu'on a vu avec la data, donc c'est totalement confirmé là sur ce qu'on voit. Donc là, il n'a même pas encore reçu le ballon, même pas encore demandé le ballon, qu'il a déjà lancé un coup d'œil pour voir s'il était accompagné ou pas dans cette course. Il va recevoir le ballon. Hop, coup d'œil pour voir si son équipier a poursuivi son effort. Il reçoit le ballon. Pied gauche contrôle pour se l'emmener vers l'avant. Voilà. Et là, tout de suite, on ouvre sur le côté droit. Hop, là, vous voyez, ça continue. Son équipier va vouloir rentrer intérieur. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une course extérieure et il va être trouvé dans le dos. Comme il est lancé, il va revenir sur le côté, sur l'arrière, pardon. Et là, il va rejouer derrière avec son équipier tranquillement. Nouvelle séquence, ballon récupéré haut. Comme vous voyez, il a de l'espace devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il contrôle et il va vers l'avant. Le regard pour voir son équipier tout de suite. Hop, il n'a pas mis en première intention la passe. Mais là, par contre, cette fois-ci, il va faire pied gauche. Une passe dans le dos de la défense pour lancer son équipier face au but. Vous voyez, le défenseur adverse a réussi à se retourner, mais il ne peut pas intervenir. Le ballon passe. Et malheureusement, le gardien touche le ballon juste avant son équipier. Ballon récupéré haut sur le terrain encore une fois devant la surface. Il a le ballon. Hop, petit dribble pour s'écarter de son défenseur et enchaîner par une frappe qui va malheureusement s'envoler au-dessus des buts. Nouvelle situation, voilà, là où je voulais situer, il est haut sur le terrain. Et là, en fait, il y a un appel de son équipier vers le ballon, ce qui libère du coup de l'espace derrière. Et donc lui, il plonge dans cet espace derrière tout de suite. L'équipier de le lancer en profondeur et à lui de pouvoir faire un centre qui va être pris par le défenseur. Mais voilà, il avait été au bout de son action et il avait fait un centre. Ballon haut sur le terrain, entouré de plusieurs joueurs. Il va combiner avec une petite passe vers son joueur devant lui et tout de suite, il se propose et il va tout de suite lancer un appel dans la surface pour être retrouvé. Malheureusement, le ballon va être contré et dégagé par le défenseur adverse. Et là, c'est la situation du carton rouge. Comme vous voyez, première séquence, il pousse son adversaire, il est énervé. Il avance vers l'adversaire et là, tacle les deux pieds en avant. C'est moche. Et grosse faute du coup de Noah Arte qui va prendre à la base un carton jaune. Je pense que le VAR est intervenu par la suite pour lui donner son carton rouge après cette situation. Voilà, donc on a vu
les datas du joueur, son analyse vidéo. On a vu qu'il était donc polyvalent sur le double pivot et la position de numéro 10, qui participe pas mal au jeu, beaucoup de courses progressives, joueur quand même assez décisif. Il fait beaucoup de fautes, il a un tempérament qu'il va falloir aussi potentiellement canaliser. Il est très bon dans la conservation du ballon dans les petits espaces. Je trouve qu'il est plutôt bon aussi pour se retourner, pour faire des enchaînements de contrôle et pour se projeter, se mettre en position pour faire tout de suite une course vers l'avant. On a vu qu'il était rapide, une bonne vision du jeu et de qualité de passe, assez complet dans sa palette offensive. Par contre, maintenant, il va falloir travailler certainement beaucoup plus dans l'aspect défensif. Euh, et ça va être un peu, je pense, le point sur lequel il va devoir, lui, évoluer de manière personnelle, que ce soit de façon qu'importe pour jouer en tant que numéro 10 ou en jouer dans un double pivot. Il va falloir qu'il fasse beaucoup plus d'efforts et moins de fautes comme il a pu en faire jusque-là. En tout cas, on voit que c'est un joueur, c'est une bonne opportunité, je vais vous dire du coup pourquoi. Joueur d'avenir, qui est vu comme un gros potentiel, un gros prospect à son poste. Donc ça déjà c'est quelque chose de très positif. L'OL a besoin de jeunes prospects et gros potentiels dans son effectif. Tout simplement pourquoi? Pour des raisons que ce soit footballistiques, donc montrer qu'on est toujours capable d'attirer ce type de profil, mais aussi de raisons financières forcément. On a besoin de joueurs qui ont de la valeur et qui peuvent générer en fait de la valeur également pour pouvoir ensuite aussi refaire rentrer de l'argent derrière et racheter encore des nouveaux joueurs à valeur qui referont ce même schéma-là. Au niveau foot, si on se concentre uniquement sur le foot maintenant, on a vu par les images et par la data qui pourrait nous emmener beaucoup plus de verticalité au milieu de terrain, tout en nous emmenant aussi des solutions, que ce soit sur le double pivot ou sur la position de numéro 10, à voir après dans quelle position on souhaiterait l'intégrer et l'utiliser. Par contre, il va falloir, si encore plus il est utilisé en tant que milieu central dans le double pivot, qu'il s'améliore, donc comme j'ai dit, sur l'aspect défensif, ou bien qu'il soit aussi un joueur avec un rôle beaucoup plus défensif que lui pour compenser, ce qu'il ne fait pas lui de son côté. Mais par contre, comme on a vu, on a un joueur qui est capable, s'il reçoit le ballon, qu'il soit dos au but ou pas, de se retourner et d'aller vers l'avant tout de suite, de progresser et d'aller vite devant. Donc avec les joueurs offensifs qu'on a, qui sont quand même aussi assez rapides, ça peut être intéressant d'avoir un joueur capable de tout de suite casser le premier rideau par une course. On n'a pas forcément, nous, au milieu de terrain, des joueurs actuellement qui sont capables de faire ça, de casser le premier rideau par une course. Plutôt, on le fait plutôt par la passe, que ce soit Morton, que ce soit même Tolisso d'ailleurs. C'est pas forcément des joueurs qui font des courses balle au pied pour casser des lignes par un dribble. Donc lui, il est capable de le faire. Donc il amènerait un autre style de jeu au milieu de terrain qui pourrait forcément nous être utile et intéressant. On a vu avec la data et la vidéo, du coup, un joueur qui est capable d'évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain, qui a une vraie capacité à progresser, à faire progresser le ballon et à peser offensivement, avec encore forcément des choses à améliorer et à travailler, donc forcément sur le besoin de s'améliorer défensivement. Mais voilà, c'est une logique, je trouve que ce serait une logique d'anticipation et qui serait cohérent avec notre logique de recrutement. Comme j'ai dit encore une fois, création de valeur aussi pour des joueurs comme ça, des prospects. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu les informations que vous vouliez en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, liker la vidéo et merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo.